Donc c'est l'avantage de ce système, c'est que ça laisse la possibilité au marché de fonctionner. Et vous gérez les volumes avec ça. C'est-à-dire que quand le prix du lait baisse en dessous du prix plancher, ben ça veut dire qu'il y a trop de volume. Puisque quand il y a trop de volume, le prix du lait s'écroule. Et à partir de ce moment-là, eh ben vous dites à tous les producteurs d'Europe, il faut baisser votre production. Et rappelez-vous la Suisse, la surproduction c'est 0,5-1%. C'est pas 30 ou 40% comme certains le disent. Si vous mettez 1% de trop de lait sur le marché, le prix du lait commence à s'écrouler. À 3%, c'est terminé. Donc c'est très facile, tous, de baisser son tank de 0,5%. 0,5% ou 1% dans un tank, c'est que dalle. Est-ce qu'il vaut produire 3-4% de plus et perdre 20-30% sur le prix du lait? Ou est-ce qu'il vaut mieux perdre 1% de volume et gagner 40 ou 50% ou 30% sur le prix du lait? La course au volume, ça ne paye jamais. Parce que plus il y en aura, plus le prix du lait baissera. Et vous faites l'inverse avec le prix plafond. Et bien quand le prix du lait monte trop haut, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lait et vous demandez à tous les producteurs de lait de produire plus. Voilà comment on veut mettre en place la régulation. Et ce système-là n'est pas prôné que par le MB, il est prôné aussi par le Momagri, qui est une organisation qui réfléchit à une agriculture mondiale durable. Il prône exactement le même système que nous pour toutes les matières premières agricoles. Parce que ce système-là pourrait marcher dans toutes les matières premières. Et il y a d'autres organisations qui aujourd'hui disent c'est la solution pour réguler les volumes. Mais seulement, comme c'est pas le Copa-Cogeca qui le dit, ben c'est des conneries, c'est utopiste, c'est rêveur et c'est impossible. Heureusement qu'il y a des hommes politiques qui commencent à ouvrir les yeux et qui commencent à se dire ces gens-là, ils ont peut-être raison quand même, il faut quand même qu'on les écoute. Donc voilà comment on veut que ce système-là se mette en place. Tu peux agrandir un peu? Alors, 40 c'est le prix référent, donc ça c'est un chiffre à définir, hein, on a pris un exemple. Donc là c'est le prix référent, c'est-à-dire que l'objectif c'est que le prix du lait il reste là. Le pointillé rouge c'est le prix, le trélas, le pointillé rouge c'est le prix plancher. Et le pointillé vert c'est le prix plafond. Et bien ce qu'il faut éviter c'est que le prix du lait monte là ou qu'il descende là. C'est-à-dire que quand le prix du lait commence à baisser, vous surveillez, quand il arrive au prix plancher ou avant qu'il y arrive, vous dites à tous les producteurs, il faut baisser la production. 1 ou 2% pour tout le monde en Europe. Et pas comme aujourd'hui, un qui baisse de 50% et puis l'autre qui augmente de 10%. Parce que ça, c'est terminé pour nous aussi. Là, c'est tout le monde pareil. Pas question de faire des différences suivant si vous êtes bien noté ou si vous êtes mal noté ou si vous êtes bien vu ou mal vu. Tout le monde doit être à la même soupe et tout le monde doit être à la même gestion des volumes. Et puis inversement, si le prix du lait monte trop haut, avant qu'il arrive au prix plafond, vous dites à tous les producteurs, augmentez votre production. Et ça, c'est très facile à gérer. Et ça laisse le marché fonctionner dans le tunnel. Donc c'est l'avantage de ce système-là, c'est qu'en fait compte, on ne peut pas vous accuser de tuer la concurrence, puisque vous laissez le prix du lait n'est pas fixé, c'est une référence, et vous laissez le marché évoluer là-dedans. Mais vous régulez quand même, pour éviter les catastrophes que l'on connaît aujourd'hui. Des gens qui se sont installés avec une étude avec un prix du lait à 310 € et qui se sont retrouvés 3 mois après à recevoir des payes de lait à 200 €. Et ceux-là, on vous dit que c'est des bons à rien parce qu'ils n'y arrivent pas à s'en sortir. Ceux qui leur disent ça, il faudrait qu'ils prennent leur place et puis qu'ils essayent. Et la gestion de l'offre. Même à l'intérieur du Canada, il y a des producteurs de lait, moi j'en ai vu, qui disent de toute façon, la gestion de l'offre, on n'en veut plus. Nous on veut du volume, du volume, du volume, le prix on s'en fout. Il y a des tarés partout. Même au Canada. Donc après on fait un office du lait par pays. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que l'office du lait. Donc là c'est l'exemple de l'office du lait français. L'office du lait pour nous c'est ce que devrait être l'interprofession laitière. C'est-à-dire une véritable interpro où tous les collèges sont représentés. Donc aussi bien les transformateurs que les distributeurs. Pourquoi les distributeurs ne sont pas à l'interprofession aujourd'hui? Bonne question. Si on ne les fait pas venir autour de la table,
jamais il y aura moyen de savoir ce qui se passe. Jamais on pourra savoir les relations qu'il y a cachées derrière entre des transformateurs et des distributeurs. Jamais on ne saura ce qui se passe dans les marges arrière. Mais aujourd'hui, c'est facile de les laisser dehors et dire que ce sont eux les seuls responsables de nos problèmes. Ils ont une part de responsabilité, et si on veut savoir ce qui se passe, il faut qu'ils soient autour de la table. Et le moyen peut-être d'arriver à faire pression sur eux, c'est de s'unir avec les autres collèges pour arriver à faire pression sur eux. Alors bien sûr, il y en a qui vous disent, si vous faites venir les distributeurs, ça va être une cacophonie, ça va être impossible. C'est sûr qu'aujourd'hui, ceux qui vous disent ça, ils ont tout intérêt à rester dans le système où ils sont, c'est eux qui tirent toutes les ficelles. Donc après, il y a le collège qui aujourd'hui, je vais vous montrer tout à l'heure, on a commencé à développer, c'est le collège des consommateurs. Et celui-là, il est primordial. Aujourd'hui, il faut faire prendre conscience aux consommateurs des risques sanitaires, des risques alimentaires qui vont leur tomber dessus. S'il n'y a pas une sécurité alimentaire, une souveraineté alimentaire, on va à la catastrophe. On connaît l'huile de palme, on connaît la dioxine, on connaît toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y en a dans toutes les assiettes. Il y en a partout. Et tout ça pourquoi? Pour substituer ça aux matières nobles qu'ils enlèvent dans le lait et qui revendent à prix d'or. Et tout ça pourquoi? Pour de la déforestation et pour des gens qui achètent des hectares et des hectares à Madagascar et en Afrique et puis qui là-bas plantent de l'huile de palme, des palmiers pour faire de l'huile et puis après nous envoient ça. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui qui veulent investir en France dans les industries laitières, comme par hasard. Donc le collège consommateur, il est primordial. Ce sera nos premiers alliés. Ne croyons pas que tous les gens, leur seul souci, c'est d'acheter la bouffe le moins cher possible. C'est sûr qu'il y en a. Il y a des associations de consommateurs, ils n'ont qu'un objectif, c'est que le panier de la ménagère soit le moins cher possible. Mais il y a une catégorie de gens qui commencent à en avoir marre de manger n'importe quoi et que eux payent cher et qu'à l'autre bout, ceux qui produisent crèvent. C'est quand même un comble si les plus touchés par la famine aujourd'hui dans le monde, c'est des agriculteurs. On est la profession la plus touchée par la famine. C'est quand même un comble. Donc je vous montrerai après ce qu'on a commencé à faire avec le collège des consommateurs. Après il y a l'État et les pouvoirs publics, donc aujourd'hui leur seul souhait c'est de se retirer de toutes les interpros parce que ils en ont ras-le-bol d'entendre les producteurs se plaindre. Et on est des emmerdeurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous envoyer vers la contractualisation, nous faire signer des contrats, comme ça après, ils pourront nous dire vous avez signé un contrat, maintenant vous vous démerdez. Et pourtant, ils ont été élus pour s'assurer que tous les citoyens de leur pays arrivent à vivre convenablement. Donc ils doivent absolument surveiller ce qui se passe dans une interpro. Et après, il y a les producteurs. Donc les producteurs, c'est nous tous. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire un collège producteur européen, ce qu'on appelle un Milk Board United. C'est-à-dire une plateforme de collège de producteurs européens. Une plateforme de producteurs européens. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on en a marre d'entendre dire qu'on est des bons à rien, que les autres pays sont meilleurs que nous. Et on en a marre de voir arriver des informations qui sont totalement erronées, totalement fausses sur les autres pays. Nous, on en a fait l'expérience à l'EMB, on côtoie d'autres producteurs des autres pays. Je peux vous garantir que la situation dans les autres pays, elle n'est pas meilleure que chez nous. C'est comme chez nous, il y a des gens qui y arrivent, heureusement, c'est ce que je dis à certains, quand ils vous disent, il y en a encore qui y arrivent, je dis heureusement, il y en a encore qui y arrivent, parce que sinon, ça serait vraiment la catastrophe. Mais ça leur suffit, ils pensent 10 à 20% qui arrivent, c'est bon. Mais les autres, c'est terminé, on n'y arrive plus. Dans les autres pays, c'est exactement pareil. Et ceux qui disent, oui, mais il faut faire de la méthanisation. Oui, allons-y à la méthanisation. Lisez l'article qu'il y a dans le dernier Réussir-les sur la méthanisation en Allemagne. Vous allez voir un peu de boulot. 1300 € le fermage. Si ça vous dit quelque chose, 1300 € le fermage. Les producteurs de lait arrêtent. Ils prévoient 50% de producteurs de lait en moins en Allemagne en 2015. 50%, c'est marqué dans l'article, vous pouvez le lire. Pourquoi? Parce que les producteurs de lait, pour concurrencer la méthanisation, moi j'avais été visiter une exploitation en Allemagne,
il y avait 1700 vaches et 4000 hectares, ils produisaient presque 3 mégawatts par jour d'électricité avec la méthanisation. Le gars nous a dit, si le prix du lait ne monte pas à 360 €, on vire toutes les vaches. Il faut que le prix du lait soit à 360 € pour équilibrer face à la méthanisation. Et bien aujourd'hui, ils ont commencé à virer les vaches. Et ils font des cultures partout. Et ils louent des hectares où ils les achètent. Et les producteurs de lait sont incapables de concurrencer la méthanisation.